Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Faut faire des économies, Yael. Faut limiter les dépenses. Je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein? Je vous propose donc une diminution des crédits de... Allez, dites un chiffre. 2 millions. Combien? C'est l'histoire de 425 athlètes français en colère. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans les colonnes de l'Équipe, s'indignent de la baisse de près d'un tiers du budget du gouvernement pour les sports en 2025. Pognon, 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 pognon. J'entends parler que de ça tous les jours. Et quand on le voit rester au final, on se dit, est-ce que tout ça a servi à quelque chose en fait? Aujourd'hui, les crédits du sport ne pèsent que 0,2% du budget total de l'État. C'est honteux! La foire d'empoigne des économies est ouverte, donc Emmanuel Macron qui s'oppose au gouvernement sur les coups de rabot envers le sport, les sénateurs qui s'attaquent aux voitures, des collaborateurs et des anciens présidents et des premiers ministres. Alors parlons vrai, est-ce que parler de ces deux sujets permet d'évincer du débat les vraies sources d'économies qui pourraient être faites? Et à cette question, où feriez-vous des économies en priorité? Vous dites à 1% le sport, à 57% les anciens présidents et premiers ministres, à 37% les deux et à 5% aucun des deux. Vous voulez réagir? Vous avez des pistes d'économie. Venez nous les donner au 0826 300 300. Et Thierry Braillard est avec nous, ancien secrétaire d'État au sport et président de la Fondation Sport Français. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le ministre. Merci à vous. Thierry Braillard, Philippe Bilger, pardon. Alors, vous n'avez pas de micro, ça y est, vous avez un micro. Vous étiez puni. Je pense tout de même, et je rejoins, je crois, beaucoup de politiques, qu'on pourrait accepter l'idée que ça n'est pas grave d'avoir moins d'État si on a mieux d'État. Première observation. Deuxième observation, j'ai cru comprendre dans la question de Sud Radio qu'on a le droit de cumuler une double réponse positive. Absolument, ou une double négative. En ce qui concerne les sports, bien sûr, sous réserve de l'appréciation, monsieur le ministre, et des contraintes budgétaires, il est évident que on devrait augmenter le budget des sports. Troisième élément, à propos de ce qu'a décidé le Sénat, j'ai été très critiqué parce que, tout en ayant conscience de ma démagogie, je pense qu'il n'est pas choquant d'annuler des avantages, des privilèges liés à la fonction de président et de Premier ministre, d'autant plus que pour certains, ça date, Édith Cresson, contre laquelle je n'ai rigoureusement rien, continue à en bénéficier. Alors on me répond, c'était des grandes personnalités, notre vie politique. On peut en discuter. Mais vous voyez, donc je suis partisan, j'approuve le Sénat, j'espère qu'on pourra augmenter le budget du sport. Et troisième élément, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur l'augmentation de l'argent. Il y a d'autres manières de devenir efficace. Moi je trouve qu'il y a une gabegie. Alors j'ai eu la chance moi d'avoir fait de la sécurité rapprochée auprès de ministres et autres, et je vois que, mais sans aller chercher les ministres, les premiers ministres et compagnie, effectivement, il y a un président de la République qui nous coûte du fric, hein, c'est des millions d'euros par an, c'est pas quelques 200 000 euros pour chaque Premier ministre l'an dernier. Président de la République, beaucoup plus. Mais ce que je trouve aberrant, c'est de façon générale, c'est-à-dire cette gabegie d'argent qui est faite au niveau des élus de façon générale. C'est-à-dire on profite de la situation à outrance. Allez dans une cour n'importe où, vous n'avez pas le moins de petits présidents de département qui arrivent sans un chauffeur, sans une bagnole, etc. Enfin, je veux dire, peut-être pratique pour qu'ils se déplacent, je l'entends bien, mais à un moment donné, les Français, on a ras la casquette, parce qu'ils ne bouffent pas. Et à côté de ça, on voit tous ces gens-là qui vivent grassement, grâce à nos deniers, à nos impôts. Donc moi, je le vois en tant que maire du rural, on n'a rien, nous. Les maires du rural, j'ai 300 euros, je les reverse dans ma caisse. Je ne fais pas maire pour avoir un cachet, je fais maire parce que je suis investi dans la vie de la société. Mais il y en a beaucoup, et quand on regarde un petit peu la panoplie des élus qu'on a, vous n'en avez pas un qui vit en HLM, etc. Ils sont tous cumulards et ils prennent un paquet de fric. Donc à un moment donné, tout ça, il faut que ça s'arrête et qu'on fasse priorité au sport, à la jeunesse, etc. et qu'on mette du fric là-dessus. Tom Collin. Moi, je pense que on vit quand même dans un pays où le salaire moyen et le salaire médian est quand même assez faible. Hein. C'est d'ailleurs le salaire médian, il est à 1900 euros. Voilà, c'est quand même un des juste plus... 1892. Et le PIB par habitant d'ailleurs ne cesse de baisser en France depuis des années. Donc il y a quand même un appauvrissement réel quand même des gens, des classes moyennes, des classes populaires, etc. Même s'il y a un enrichissement d'autres personnes par ailleurs, mais ça concerne que très peu de gens, très faible proportion de gens. Donc c'est assez normal effectivement que les avantages de ceux qui sont les plus privilégiés puissent baisser, parce que c'est tout simplement eux qui peuvent consentir
consentir effectivement un effort le plus important. C'est vrai à la fois pour des personnes comme pour les entreprises. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'être autant aidées que d'autres. Je pense qu'il faut aussi concentrer les aides du point de vue économique là-dessus, y compris par exemple sur les aides qui peuvent toucher les bas salaires, etc., les exonérations de charges sociales, ce genre de choses. Il faut faire en sorte que là, dans la situation exceptionnelle dans laquelle on est, effectivement, les plus gros, qui effectivement ne sont pas non plus illimités, je sais bien, en nombre, mais puissent effectivement, au moins de manière exceptionnelle, supporter cette charge-là de façon à ce que le rééquilibrage se fasse, que les comptes publics s'assainissent un peu d'ici quelques années. Mais pour l'instant, c'est une période de vache maigre. C'est pas gagné. Ouais. Thierry Braillard, allez-y. Allez-y. Thierry Braillard, vous êtes ancien secrétaire d'État au sport et président de la Fondation du sport français. Tapez dans les crédits du sport, alors qu'on sait que le sport amateur est toujours, vous me passerez l'expression, mais en train de chercher de l'argent pour acheter des ballons, des maillots, des shorts, etc. Et que ça permet quand même de réduire la délinquance, parce que quand des jeunes courent derrière un ballon de foot, de rugby ou de basket, ils font pas de bêtises. Pas que la santé mentale. La santé mentale, etc. Est-ce que vous pensez pas que c'est vraiment des économies de bout de ficelle ou de bout de chandelle, on ne sait pas comment dire. Au lendemain des JO. Hein, au lendemain des JO, oui. C'est ouf. Oui, ça va même plus loin. Déjà, je vous remercie pour l'unanimité par rapport au budget sport que je viens d'entendre. Ça va même plus loin. Quand j'étais au gouvernement, on a officiellement déposé la candidature pour organiser les Jeux de Paris 2024. Et si on se réfère à ce qu'on disait à l'époque, c'était pour rendre la France encore plus sportive, permettre à plus de Français la pratique du sport. C'était pas simplement sur un divertissement de 2 fois 15 jours. On a eu une augmentation du budget des sports ces dernières années, avec notamment tout ce qui était investissement pour les infrastructures liées aux Jeux. On avait grosso modo un budget de 890 millions d'euros. Faut relativiser, c'est-à-dire que le sport, c'est même pas 1 milliard. Quand on connaît le budget de la France, on voit très bien qu'on est sur une toute petite proportion budgétaire. Comparaison, je crois que l'éducation nationale, c'est 90 milliards. Donc le sport, on n'est même pas sur 1 milliard. Et qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas maintenant. Il faut déjà se souvenir du rabot de Michel Barnier, qui a décidé d'enlever la somme de 273 millions. Donc quand vous enlevez à 890 millions, 273 millions, prenez pas votre calculette, j'ai fait le calcul, c'est 30%. C'est-à-dire qu'on baisse le budget des sports de 30%. C'est scandaleux. On vient de terminer les Jeux en disant, comme les Jeux ont été une réussite, il y a plus de jeunes qui veulent aller dans les clubs, mais les clubs, ils ont besoin d'avoir plus d'éducateurs, il faut les rémunérer, plus d'infrastructures, c'est souvent les collectivités qui payent, et c'est là où on avait besoin de la manne financière pour poursuivre cet effort. Or, quand déjà avec Michel Barnier, on baisse de 30%, c'est un premier coup de poignard. Et là, on en a eu un deuxième, il y a 8 jours, avec une baisse supplémentaire voulue de 34 millions d'euros. Celle-ci, par rapport aux 273 millions, j'allais dire, c'est un peu une goutte d'eau, mais ça fait beaucoup, et ça fait beaucoup trop. Hier soir, j'étais au vœu du Comité national olympique et sportif français, et j'ai rarement vu l'ensemble des fédérations être unanimes, parce qu'au même moment où on leur dit il faut donner plus pour les clubs, pour les comités départementaux, l'État va baisser d'autant plus les moyens. Donc c'est incompréhensible. Vous êtes bénévole dans le sport amateur, vous avez peur de cette baisse de budget? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300, Philippe Bilger. Justement, monsieur le ministre, comment expliquez-vous que on ne parvienne pas à appréhender le sport? Et je ne suis pas, moi, un parfait sportif en chambre, je ne prétends pas être autre chose. On ne parvient pas à l'appréhender comme une activité qui pourrait rapporter, alors que profondément on l'appréhende, comme vous l'avez dit, plutôt sur le mode du divertissement qui peut plaire aux gens qui le regardent ou qui éventuellement le pratiquent. Pourquoi c'est si difficile à concevoir? C'est assez simple à comprendre, dans le sens qu'on a le budget, on a Bercy qui fonctionne avec la calculatrice. C'est inhumain, la calculatrice. On vous dit, faites une coupe-sonde de 30%, on fait une coupe-sonde de 30%. On ne va pas voir derrière que le sport, c'est le sport à l'école, c'est le sport santé, c'est le sport moyen d'équilibre urbain, c'est le sport qui peut permettre aussi à des jeunes, vous l'avez dit, et c'est une vérité,
plutôt que d'être dans une sorte d'inertie, de pouvoir pratiquer, de pouvoir défendre des couleurs, de pouvoir s'émanciper dans des quartiers parfois populaires qui sont pas simples. C'est ça le sport. Et c'est pas simplement une calculatrice où on dit on fait moins 30. Parce que ça, j'allais dire, on n'a pas besoin d'aller à Bercy pour le faire. Tout le monde est capable de le faire. Thierry Braillard, je rebondis sur ce que vous dites, parce que généralement, on regarde à la télévision des bandeaux, faites du sport, mangez 5 légumes et fruits par jour. En fait, on est en contradiction avec les informations qui nous sont envoyées. Comment on interne, à l'époque où vous étiez ministre et en charge de ce portefeuille, et qu'est-ce qu'on vous opposait? Qu'est-ce qu'on vous justifiait sur les 30% de baisse? Non, mais nous, à l'époque, on n'a pas eu 30% de baisse. Hein. Le budget avait augmenté déjà. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Là, il y a une troisième chose. Donc, je vous ai dit, il y a déjà le rabot Barnier, parce que celui-là, il ne faut pas l'oublier. Il y a le fait qu'on a fait les Jeux, organisé les Jeux, quand même, été une vraie réussite. Et derrière, quelque part, cette réussite-là, on la jette à la poubelle. Et troisièmement, on annonce qu'on veut organiser les Jeux d'hiver en 2030. Exactement. Et au même moment, on dit on va baisser le budget du sport. Et je veux dire, il y a quelque chose, il faut être schizophrène. Là, on a vraiment une sorte de schizophrénie à la tête de l'État. Et surtout, et Bruno Pomar. Et surtout, il me semble effectivement qu'il faut une vision, comme vous le dites très justement, il faut une vision stratégique. On n'a pas forcément 450 000 secteurs dans lesquels on est particulièrement bon en France. Hein. On vend des sacs à main, on vend, je sais pas, des armes, des avions. Voilà, on vend un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on est quand même un peu distancé. C'est vraiment un euphémisme que de le dire. Donc effectivement, ça fait partie quand même des éléments sur lesquels on peut concentrer les efforts. Vous connaissez la théorie des avantages comparatifs qu'on étudie en économie. Et effectivement, là, il se trouve qu'avec les JO, on a effectivement cette publicité incroyable, cette campagne de communication sur la France et sur Paris qui a été une réussite absolument totale. Il faut capitaliser dessus. Vous vous rendez compte quand on fait le résultat, je suis totalement ce que dit Thierry Braillard, quand on voit le nombre de milliards qu'a balancé et l'État et les partenaires privés, parce qu'il y a beaucoup de partenaires privés, et qu'on est incapable ensuite d'avoir une vraie politique sportive. C'est de ça dont on parle. Moi, je vois avec mon association, le sport, c'est quelque chose de formidable pour tous ces gamins de quartier. Eh bien, on est incapable de valoriser. Par contre, je voulais poser une question. Ce qui est dommage, pardon, juste avant votre question, ce qui est dommage, c'est que vous parlez des partenariats, effectivement, des entreprises, des grands groupes qui ont payé les JO. Mais à quel moment on s'est pas dit une partie du budget que vont donner les entreprises, on va les mettre de côté justement pour déployer des opérations sur le terrain sur les années à venir. C'est ça qui aurait été intéressant. Oui, alors il restait un petit reliquat, mais quoi, 20 millions d'euros, ridicule par rapport aux milliards qu'ont coûté les Jeux. Mais une question que je voulais poser à Thierry Braillard, c'est pourquoi, alors à contrario évidemment, par rapport au fait que l'État ne veut pas suivre, pourquoi on ne pourrait pas faire payer plus de sport professionnel? Je pense à la Ligue nationale du football, je prends le football parce que c'est ce qui génère le plus de pognon. Il y a déjà une taxe. Oui, mais il pourrait peut-être mettre beaucoup plus, je ne sais pas ce qu'en pense Thierry Braillard. Le sport est malade, le sport français finalement est malade, c'est ça le constat. Faire payer le foot alors qu'il y a la plupart des clubs, la DNCG vient de rendre le bilan 2024, ils sont à moins 1 milliard. Ils ont perdu 1 milliard d'euros. Donc le foot professionnel français est au bord du précipice. Donc, il ne faut malheureusement rien leur demander. Mais il va où le pognon? Excusez-moi, parce que je ne suis pas branché du tout sur le sujet. Non, c'est qu'ils n'ont plus les droits télé qu'ils avaient avant et qu'ils risquent de les perdre totalement dans un peu moins d'un an. Donc. Ouais, mais enfin bon, quand même. Et surtout, ce qui est dommage, c'est qu'ensuite, le sport devient après une pratique privée. C'est-à-dire, les gens vont en salle de sport, etc., ce qui est très bien. Mais du coup, la dimension collective qui peut exister, effectivement, disparaît progressivement. C'est ça aussi les valeurs du sport. Hein. Oui, bien sûr. Si je peux résumer une chose, pour être un peu choquant à votre antenne, c'est à quoi cela a servi d'organiser les Jeux Olympiques. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Comme ça. Arriver à ça. Allez, 0826 300 300. Frédéric est avec nous de Paris. Frédéric, votre avis, est-ce que vous êtes sportif? Je l'ai fui il y a longtemps, j'essaye de l'être un petit peu, je suis complètement, alors à 100, même à 1000% avec le ministre sur le sujet. J'ai été un de ceux qui ont participé à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris 2024, c'était une fête extraordinaire et je suis sidéré de voir que plutôt que d'utiliser la formidable réussite de ces Jeux comme un tremplin pour faire de la France une grande nation de sport, non, on décide d'enlever de l'argent dans un budget qui est déjà quand même, qui partait déjà de très loin, le budget du sport en France, et ben
il y a déjà rien, et à rien, on va encore enlever quelque chose. Et je suis sidéré, je suis même en colère. Je trouve ça d'une stupidité phénoménale. Absolument. Le mot de la fin peut-être, monsieur le ministre, Thierry Braillard. Pour vous lancer un autre débat sur une hypocrisie bien française par rapport au sport, quand on a créé les paris sportifs, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Ça s'appelait l'autosportif à l'époque. Ce que l'État allait percevoir des paris allait nourrir le budget des sports. Et un jour, sans coup férir, Bercy a imposé un plafond. Et tout ce qui dépasse le plafond va dans les caisses de l'État. Et donc, on a mis un plafond à 100 millions. Et on ne peut pas aller au-delà, même si les paris sportifs sont de plus en plus bénéficiaires pour l'État. Voilà le genre d'hypocrisie où, quelque part, on essaie de prendre de l'argent de partout. Et tant pis, si les jeunes qui vont voir un club et qui ne peut pas les accueillir après les Jeux sont très tristes. La calculette l'a emporté. Merci beaucoup Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État au sport, président de la Fondation du sport français. Frédéric, vous restez avec nous. On poursuit cette émission dans un instant. Avec une épreuve sportive. Parce que le qui c'est qui l'a dit, c'est vraiment du sport. Au rugby, c'est un ruck où il n'y a aucune règle. Voilà, tout le monde peut y aller avec la tête, les poings. Surtout un qui se situe légèrement à ma gauche. Si vous continuez de parler comme ça, je vais vous couper les budgets, Philippe. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai.